Bonjour. Un monde en couleur. Un monde en couleur, oui. Cette exposition, un monde en couleur, surtout aujourd'hui, nous vivons un peu dans la grisaille, dans le manque d'espoir. On a voulu, avec Violaine, mettre en avant un peu de la couleur pour nous égayer un peu, mettre de la lumière aussi. Voilà. Alors sur mon travail, j'ai sorti pour cette occasion des peintures, des sculptures colorées. Je viens région parisienne, de la région parisienne. J'ai toujours dessiné en fait, toujours peint. J'ai fait très vite dans ma vie des modèles vivants. J'ai fait Penningen, puis Olivier de Serres, qui sont des écoles d'art appliqué, école supérieure d'art appliqué. J'ai monté mon studio graphique, de la com, des packaging, des affiches, des tas de choses comme ça. Je peins et j'expose. Je suis partie de Paris, enfin de la région parisienne, et j'ai atterri à Valence. Et le soleil, je crois, le soleil, le sud, m'inspire beaucoup, d'où les couleurs. Je suis très heureuse ici. Et puis je suis très heureuse de venir à l'Isle-sur-la-Sorgue. Alors mon parcours, c'est un parcours, j'ai fait entre autres les Beaux-Arts sur Avignon. Et puis j'ai fait des expositions, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, j'ai des dessins, des peintures. Alors à l'origine, je suis peintre. Je fais des personnages, donc des personnages numériques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et quand les gens regardaient mes tableaux, ils me disaient souvent, mais tes tableaux ou vos tableaux, on dirait des sculptures. Alors, à force d'entendre ça, un jour, je suis passé à l'acte. Et j'ai sorti mes personnages donc de mes toiles pour en faire du 3D, des sculptures. J'ai fait pas mal d'expositions dans le secteur, un peu aussi dans le nord de la France, mais on a atterri ici, à l'Isle-sur-Sorgue, pour créer cet espace à Clamart. Eh ben, j'ai pas de réponse à ça et c'est volontaire. Je peins toujours d'imagination. C'est jamais d'après une photo, jamais d'après une image, d'après quelque chose qui existe. Je suis quelqu'un qui regarde toujours tout partout, qui enregistre depuis toujours tout ce que je peux voir ou sentir, ou mes émotions, enfin voilà. J'hésite toujours à mettre des noms à mes tableaux. Je ne mets jamais de nom qui indique un lieu, ni quoi que ce soit. Je crois que ça s'appelle nocturne, ça s'appelle automne, c'est-à-dire des mots tout à fait généraux. Ce que je recherche, c'est que précisément le spectateur se mette dans l'image et se l'approprie. Donc en fait, quand il y a des choses plus figuratives, c'est juste ébauché, mais ça peut être n'importe où en fait. Alors des fois, ça déraille un peu, si je puis dire. J'aime bien aussi mettre un tout petit peu d'abstrait. Encore une fois, pour laisser aux personnes la liberté de rentrer dans le motif et voilà, ça peut être n'importe où et pour tout le monde. C'est ça mon but, c'est comme ça que je fais, voilà. Moi, mon travail principal, c'est plutôt décrypter l'espèce humaine, on va dire. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'humanocrypte. Voilà. À travers quoi? À travers des formes, des lignes. Mon objectif, c'est de simplifier au maximum les formes et essayer de trouver l'expression à travers la simplicité. Voilà. Les lignes sont très fines, très épurées. Il y a des aspects qui sont particuliers dans les personnages. Ils ont souvent des longs bras, des longues jambes. Moi, j'ai mon interprétation. Les gens ont la leur et des fois, on n'est pas toujours en phase. Voilà, c'est dans le prolongement. Je cherche, parce que dans le mouvement, dans la personne, il y a les actes,
et puis il y a le prolongement. Et donc, quand on a un geste, un mouvement, ben, ça va au-delà de la personne. Et donc, c'est pour ça que j'étire au maximum pour voir le après. Après, qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est à chacun de trouver sa solution. Yeah. Oui, alors les couleurs, j'utilise les 3 primaires. Bon, un de mes plaisirs immenses, c'est de fabriquer mes couleurs à partir justement, parce que c'est tellement magique, à partir des 3 primaires, de pouvoir avoir toutes les couleurs qu'on veut, en rajoutant des petites pointes et tout. Donc ça, pour moi, c'est comme en cuisine, quoi. C'est grand bonheur et grand plaisir. Voilà, donc en fait, quand je commence une toile, j'ai une palette, un pinceau, et voilà, ça coule. Je peux pas dire comment je fais. Ça coule, et au niveau de la couleur, et au niveau de la forme. Je prends jamais de crayon, je prends jamais de gomme. Voilà, c'est moi. Ah, alors la matière, j'attendais cette question. Alors la matière, ben, je m'appelle Elie Bartol, c'est de la bartoline. Qu'est-ce que c'est que la bartoline? C'est une recette personnelle, pour avoir ça, je ne vous dirai peut-être pas tout à fait aujourd'hui, la recette complète, mais sachez que dedans, il y a de la poudre de marbre, des liants, de la colle à bois. Je peux vous dire aussi quand même, parce que vous voyez, ils ont des bras très fins, elles tiennent sur pas grand-chose, donc il faut qu'il y ait quand même une ossature. Elles ont un squelette en fer, et c'est un gros travail, c'est tout soudé à l'intérieur, hein, pour que ça tienne et que ça résiste. J'expose à Valence. J'ai exposé dernièrement à Cruas, je vais exposer là à Marmande, je vais exposer à Cray, j'ai déjà exposé à Cray, j'ai exposé à Quimper, je suis représentée par une galerie à Pont-Aven, en Bretagne, le pays de Gauguin, tout le monde connaît. Là, j'ai une galerie donc qui prend mes tableaux et qui les vend. Il y en a un qui est parti à Rio de Janeiro, donc ça fait plaisir. Alors, mes œuvres, forcément à la Galerie ACMA, hein, c'est principalement là le lieu où j'expose, mais la semaine prochaine, pour une semaine, vous pourrez les retrouver pas très loin d'ici, dans un château, au château de Foncébugne, à Châteauneuf de Gadagne. Et alors, j'ai la chance d'avoir 2 pièces que pour moi, donc je vais profiter pour mettre des toiles, des tableaux, et alors là, vous allez voir, si vous voulez, de très grandes toiles, parce que là, je vais mettre des toiles de 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà, ça sera des grandes toiles, parce que là, je vais avoir des pièces qui me seront réservées que pour moi, donc je vais profiter. Chacun peut rêver et essayer de trouver sa propre couleur. Nous, aujourd'hui, on a mis les couleurs d'ACMA. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Et merci à la Galerie ACMA. Merci.